Les termes villa de luxe ou de standing, bien qu'employés de nos jours de manière abusive, ont leur caractère à eux qui leur sont propres. La limite entre le haut standing et le luxe n'est pas si grande. Bien entendu, il suffit d'un élément majeur tel qu'une piscine en plus, un jacuzzi, un spa, pour faire basculer une villa dans un registre ou d'un autre. Dans cette vidéo donc, nous allons analyser une villa. Une villa d'un architecte qui joue sur la limite entre le luxe et le haut standing. Bonjour et bienvenue sur Kansei. L'équipe voulait un lancement en béton. Voici la perspective qui en dit long sur ce que vous allez découvrir. Une parcelle en plein centre Là déjà on voit le type de parcelle, de Toulouse. Donc on est à Toulouse, bien entendu. Et vous allez remarquer une chose de très particulière, c'est que sur les toitures en dalle, en béton, l'un des avantages de construire avec des toitures en béton, et surtout le pourquoi il faut absolument mettre du gravillon blanc, ou bien peu importe le gravillon, mais du gravillon sur la toiture, c'est que le gravillon assure non seulement la protection de votre toiture, mais aussi ça filtre les eaux, ça fait à ce que les eaux ne stagnent pas à un seul endroit. Ça a plusieurs propriétés, les gravillons. Et ça crée aussi justement ce type de belle vue sur le toit, c'est juste magnifique. Remarquez cette toiture où il n'y a pas de gravillon et celle-ci où il y a des gravillons, c'est juste deux choses différentes. Sujet que vous adorez. Il s'agit d'une maison contemporaine décrite par un nouvel architecte que vous ne connaissez pas encore, Patrice Chabert, et de son épouse Françoise, qui va nous décrire toute la douceur et la magie de l'utilisation d'une maison en plein. Là, je pense que le son, ça risque de me bloquer, ça risque de me poser problème. Centre. Salut Patrice. Bonjour Stéphane. Quelle belle surprise. Là, on est juste à l'extérieur. Même à l'extérieur, on va aménager quand même un plan de travail en béton armé qui sera incrusté, encastré dans le mur pour servir toujours. Quand tu es à l'extérieur de la parcelle, c'est toujours bien d'avoir un bon plan de travail. Tu peux poser quelque chose, un pot de fleurs. Quel honneur. Peu importe. D'avoir Patrice depuis toutes ces années que nous nous connaissons. Ce qui est touchant, c'est qu'on commence par l'intimité aujourd'hui. Donc là, c'est l'extérieur en question. On a un extérieur avec une dalle. Là, je pense que l'architecte, il a fait le choix de laisser le béton de façon à ce que ce soit brut. C'est pas n'importe quel béton qu'on laisse brut, mais justement, ça, c'est le type de béton que tu peux laisser brut. Ça crée un certain style. Comme si vous remarquez au Japon, par exemple, les maisons modernes, on va dire 15% de maisons modernes sont en béton brut. Franchement, c'est vraiment une mode au Japon. Et tu vas nous présenter un peu l'antre. Donc là, c'est un espace, on appelle ça un patio un peu. Le patio, c'est un espace, c'est un puits de lumière en fait compris entre 4 espaces fermés, donc là et là. Donc ça sert de puits de lumière. La famille va nous faire entrer chez elle. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a fait quelques habitations. Bon, on a eu l'occasion d'avoir accès à ce terrain, donc qui est un terrain en ville, dans le quartier où on a toujours habité. Donc, Alors c'est ce que je disais en fait, on est sur une petite parcelle, fond de maison, c'est-à-dire c'était un jardin au fond, c'est ça? Oui, en fait, c'est une parcelle qui est en cœur d'îlot, donc qui est entourée des maisons qui sont sur les rues. Voilà, et donc on a essayé de faire une maison qui soit à la fois protégée du voisinage, nous sommes entourés, et qui s'ouvre au maximum. Ça, c'est la grande difficulté de concevoir quand tu conçois avec une parcelle entourée. Justement, en parlant d'une parcelle entourée, ça fait partie des parcelles que j'ai sur le plan ultime clé en main. Le plan ultime clé en main, qu'est-ce que c'est? Tu as un terrain de 400, 500 ou 600 mètres carrés, peu importe. Dans le premier cas, ton terrain se situe à l'angle de 2 ou 3 rues. Dans un second cas, ton terrain est pris entre 2 parcelles d'un côté et 2 rues de l'autre. Et dans un troisième cas, tu as certainement un terrain qui a des parcelles voisines tout autour. Un seul côté du terrain donne sur la rue. Il t'est certainement déjà arrivé de voir un plan d'une maison, d'une villa sur internet que tu as aimé. Le problème, c'est que c'est impossible de reproduire ce plan comme tu le souhaites, car tu ne disposes pas de toutes les informations qui te permettront de mettre à exécution ce plan. Et si tu essayes, tu te casseras la figure. Tu consultes donc ton maçon ou le technicien qu'on t'a recommandé et il te sort un plan comme ça. Ouais, je me suis dit la même chose que toi, ça ne donne pas du tout envie. Il n'y a pas de style architectural, il y a des carreaux de partout, les éléments sont placés sans aucune notion du design ni du minimaliste et tout le monde construit de la même façon. Ça, c'était avant la sortie de ce programme, le plan ultime clé en main. Dans ce programme, tu auras l'occasion de voir le processus de conception de ta future villa. À la fin, je te livre un dossier complet de plan clé en main d'une villa de 3 chambres, dont une chambre parentale avec salle de bain, 2 chambres enfants avec salle de bain, un WC visiteur, une buanderie, une cuisine. Pas une cuisine normale, non, une cuisine à la fois fermée et ouverte, une cuisine semi-fermée, une salle à manger, un séjour. Bien entendu, on a un jardin intérieur, une pergola, un studio du personnel, un garage et une guérite, la totale.
bien entendu, le jardin, on n'oublie pas. Le pack complet y est. C'est un dossier que tu pourras télécharger à la fin et commencer à construire dès le lendemain si tu le souhaites. Cerise sur le gâteau, cette villa a une architecture unique qui te ressemble. Je ne t'en montre pas plus. Un dossier pareil est facilement facturé à pas moins de 5 000 €. Mais tu peux aujourd'hui avoir ce programme pour son lancement à un prix record. À ta place, je profiterai maintenant avant que le prix n'augmente de façon définitive. Le lien est en description. On se retrouve de l'autre côté. Donc ces parcelles entourées sont particulièrement assez complexes à mettre en œuvre parce que là vous voyez par exemple on a cette configuration, mais il faut se protéger au maximum des vues directes avec le voisinage. Et donc il faut trouver un moyen de pouvoir créer un univers à l'intérieur même de la parcelle. C'est justement ça que j'ai fait pour un projet qui viendra très prochainement. C'est le projet de la Villa Nero. Je vous en parlerai bientôt. Sur les extérieurs. D'accord, donc l'enjeu lorsque tu arrives là, puisque là c'est pour toi, hein, Ouais. c'est de te positionner. Donc tu Regardez, l'enjeu en arrivant ici, hein, on arrive sur un espace jardin. Donc il y a cet espace en béton, mais aussi, donc ça c'est de l'asphalte. On a de l'espace vert devant pour accueillir justement. que tu arrives là, puisque là c'est pour toi. Hein. Ouais. Là on est plus dans des proportions très hautes. C'est du haut standing, c'est certain, c'est pas du luxe. Là on est très certain, mais vraiment on est dans des proportions vraiment bien dosées de ce qu'il faut mettre et de ce qu'il faut pas mettre. Et vous voyez ici on n'a pas des grilles, mais on a des brises soleil, ça remonte. C'est de te positionner. Donc tu parles de protection en fait vis-à-vis du voisinage, c'est ça? Exactement. Ouais, bon, moi j'aime bien les espaces. Et les meilleures piscines, vous savez, c'est pas. Il y a une vidéo d'une villa de Fally Poupa que j'ai analysée là. Je sais pas si elle est déjà sortie sur la chaîne au moment où celle-ci sort. En fait, la piscine, vous savez, c'est normal hein, d'avoir les piscines. Donc quand tu sors de la maison, t'as la véranda, t'as la piscine. Moi, j'aime toujours que mes piscines soient enterrées. C'est-à-dire enterrées, que la piscine soit au même niveau que le sol. Parce que quand tu fais une piscine haute comme ça, les piscines hautes ont un sens que quand tu as une vue plongeante en bas. Mais quand le reste, c'est un mur de clôture ou le reste, ça n'a plus trop de sens. Donc autant mettre la piscine au même niveau que le sol. Ça, c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, la piscine devient un sol. Ça veut dire que la piscine se confond dans le sol. Donc là, on imaginerait que tout ça c'est le sol, et ben la piscine se confond dans le sol. Ouvert et profiter de l'extérieur. Et donc, dans ce contexte urbain, ouais, on est. Regardez, vous savez, le simple, plus c'est simple, plus c'est beau. Pas toujours, mais très souvent. Surtout quand c'est bien exécuté. Et là, il n'y a rien d'extravagant. Il n'y a pas des trucs qui brillent. C'est du béton brut. Mais regardez, mon Dieu, que tout est raffiné, que c'est vraiment propre, que c'est vraiment... ça respire. On sent le côté de la maison. On sent vraiment le côté apaisement. C'est ce que j'allais dire. Le côté où on est apaisé. C'est la paix. En plus, là, on est en été. Et avant tout conditionné on voit par le bien la règlement maison vivre, d'urbanisme, l'été, qui est un quoi. peu contraignant quand on s'éloigne de la Et rue. c'est ça l'avantage quand vous êtes en Afrique, c'est que quand vous avez presque pratiquement tout le temps l'été, donc il n'y a pas de saison froide, où vous allez tout le temps être enfermé dans la maison, parce que vous ne serez pas dans la véranda, parce qu'il fait trop froid. Non, vous serez à l'extérieur, et ça c'est beau. C'est pourquoi il faut profiter au maximum les ouvertures et tout le reste qui vont avec. Voilà, donc D'ailleurs, pour me contacter, si vous avez un projet de construction, un projet de maison, de villa, d'hôtel, peu importe, le lien est en description. Vous réservez un rendez-vous avec moi et moi je discuterai avec vous pour votre projet de construction. j'ai travaillé avec ça pour travailler des volumes. Là, dans le contexte de cette maison, donc on est sur un R+1. Oui, donc on est sur un R+1. Bon, donc j'avais des contraintes d'implantation, donc j'ai fait deux boîtes, une en rez-de-chaussée qui est définie par une implantation à limite maximale de 15 mètres, ce qui m'était autorisé. Et sur ce rez-de-chaussée, j'ai posé une deuxième. Ah, ce que j'adore le plus, c'est ça, le cantilever. Le grand porte-à-faux là qui ressort. C'est trop bien quand tu fais ta fenêtre en cantilever, enfin ta chambre, la chambre parentale, surtout quand tu la fais en cantilever comme ça qui ressort. Ça, ce genre de projet, j'en vois presque jamais. Boîte De l'autre côté. qui prend les prospects autorisés également sur les 4 façades. Voilà, donc on a une superposition de 2 volumes, donc elle est très simple dans la forme, et ensuite il y a tout un tas de petits espaces qui se greffent là-dessus. Alors en termes de matériaux, je parlais d'un lancement béton tout à l'heure. Alors, oui, j'aime bien le béton depuis toujours. Ouais. Donc Ça se voit, hein. on en a mis dans la maison. Voilà, bon après c'est une architecture qui se veut assez neutre. Dans les teintes, on est assez homogène et tranquille, quoi. Plein de petites astuces, hein. On voit quand on est dans l'entrée, cette boîte-là, traversante, où on aperçoit le salon. Hein, tu as plein de petites astuces. Oui, d'une part, il y a la fonctionnalité. Donc, dans l'entrée, en général, il faut un vide-poche. Donc,
C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a un travail sur... Là, vous allez remarquer un détail, regardez. Là, au fond, c'est la maquette. Ce sont des maquettes. Moi aussi, j'en ai des tas... Non, ici, j'en ai pas. J'en ai chez moi. Et ensuite, il y a un travail sur la continuité des espaces. C'est simple, mais que c'est beau. C'est vraiment cette harmonie, cette décoration, ce minimaliste qui revient tout le temps. Tu sais, avec simplement des petites choses, tu peux faire des grandes choses. Des surfaces, hein. Donc le sol, les murs, les plafonds. Parce que moi, je vois beaucoup des gens, je vois beaucoup des plans que vous faites. C'est très complexe. On bourre des poteaux partout, on met parfois 2 poteaux à la devanture, on va te mettre des lustres, on va te mettre des... Mais c'est trop. Je vous mets quelques images de ce genre de projet. C'est beaucoup trop pour rien. C'est beaucoup trop pour rien. Le simple, c'est mieux. Comme disait Miss Van der Rohe, more is less, less is more. C'est sa phrase. Plus c'est moins, moins c'est plus. On peut lier les pièces les unes avec les autres. Ça peut être au moyen d'une... Ça, c'est pas du carrelage, c'est du béton ciré qui ressemble à du carrelage, pour le coup. De bois, ça peut être par des ouvertures où on évite les effets de refermeture des espaces. Voilà, donc ça permet d'optimiser la sensation d'espace. Techniquement, il y a un gros porte-à-faux devant de la maison. Oui. Techniquement, il y a une astuce. Oh, techniquement, oui, il y a des grosses poutres qui se passent au-dessus, qui sont retroussées, de façon à éviter d'avoir des retombées dessous, de ne pas avoir de poteaux. Et c'est toujours dans l'idée où on est sur un espace qui est un peu restreint à la base, de chercher à... Donc l'idée d'éviter d'avoir des poteaux inutilement, on met des grosses poutres qui sont retroussées dans les porte-à-faux. Éviter les obstacles et d'avoir des ouvertures maximales. En l'occurrence, là, c'est tout le long de la terrasse. Alors en parlant d'ouverture, la gestion de la lumière, la gestion des énergies, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Oui. Quelle est ton approche par rapport à ça? Alors, bon, sur les maisons, moi je recherche un maximum de lumière naturelle. Donc les baies vitrées en général sont protégées systématiquement par des brises de soleil orientables. Et ensuite, ça crée des ambiances à l'intérieur qui sont très intéressantes. On peut couper complètement le laisser entrer des raies de lumière, la chaleur ne rentre pas, et pour autant on garde toujours la perception de l'extérieur. Il n'y a pas de retour de mur, il n'y a pas de linteau en retombée, c'est l'ouverture maximale qui part du sol au plafond et en largeur sans aucun écoinçon en retour. Je savais qu'il fallait qu'on se rencontre et qu'on puisse diffuser ton travail. Merci. En tout cas, Patrice, je vais chercher... Enfin, on va travailler, on va discuter un petit peu maintenant aussi avec une moitié qui permet aussi de passer les hauts et les bas, j'imagine. Voilà, absolument. Voilà, donc du coup, là, est-ce que tu peux me faire une petite promesse? On va se revoir? Avec plaisir. Hein? Oui, merci. Pas de problème. Merci Patrice. À très bientôt. À bientôt. J'arrive avec, avec le café. Salut Françoise. Et bonjour. On était en train de parler. Merci de nous accueillir parce qu'on a eu droit au croissant, à l'accueil, parce que ça fait partie de la vie. De la vie et de ce que la maison, voilà, ce que je voulais que Patrice en fasse, c'est-à-dire un lieu. Ouais, c'est vraiment simple. De convivialité, un lieu de partage. Et c'est vrai que voilà, il a vraiment réussi, il a répondu à la commande. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière d'avoir son mari qui est architecte? Non. Même l'escalier, regardez, même l'escalier s'est laissé à brut de béton armé. Difficulté particulière d'avoir son mari qui est architecte. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément fans du béton armé, et il y en a de ceux qui sont fans. Il y a toujours de toutes les tranches. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'ici, en comparaison à ce qui se fait au Japon, c'est vraiment tout. Les murs, le sol, tout est laissé comme ça. Sauf qu'ici, tu vois, les murs qui sont quand même en plaque de BA13, qui sont, voilà, t'as une ambiance. Non, c'est plutôt agréable. Par rapport à la construction de la maison, du coup, est-ce que... Non, parce que quand je me lasse, on peut rebondir sur un nouveau projet. Là, on a eu l'opportunité de trouver ce terrain. C'est vrai que j'ai un petit peu poussé, puisque bon, j'étais aussi très en demande d'une maison neuve, non pas une rénovation, oui. Ce que faisait Patrice avant. Et là, il y avait des commandes, le patio, parce que je voulais qu'on puisse... Ça, c'était un des critères. Donc, je souhaiterais patio. Voilà, patio, et avoir après le côté convivial, avec qu'on puisse boire à l'apéro avec les amis, côté piscine. C'est quoi qui progresse quand on fait sa 4e maison? C'est quoi les erreurs à ne pas faire, justement? Il faut répondre, écouter le client, répondre à sa demande, rentrer dans son intimité, comme le disait Patrice. Et puis voilà, alors certes, c'est une maison d'architecte, mais qui n'est pas épurée, comme on peut voir certaines maisons.
voilà, il y a aussi Ah, parce que les maisons d'architectes sont souvent réputées d'être très épurées. Vous allez pas voir 10 000 choses dedans. C'est vraiment des maisons très simples, mais souvent avec des meubles et des trucs très bizarres que vous allez pas voir tout le temps, hein. C'est normal. C'est l'artiste qui fait souvent des tests sur son propre habitat. de l'intime, hein. Ce sont certains meubles qui sont des meubles de famille, hein. Ouais, là, tu viens casser avec Voilà. la table de famille en bois. Tout à fait. Et puis bon, beaucoup d'objets, alors peut-être trop, hein, pour l'architecte. Et le grand banc là, qui permet Voilà. de mettre tous les Avec- objets. qui banc, c'est permet trop de bien. mettre les objets de En fait, vie. vous savez ce que j'aime avec ce genre de projet? Ça, c'est vraiment les projets qui sont typiquement clés en main. Mais en fait, c'est même des projets sur lesquels les meubles sont pensés. C'est-à-dire que là, vous voyez le banc en béton armé. Bah, au lieu d'acheter un banc chez Ikea ou... Non, l'architecte dit, OK, moi, je veux fabriquer un banc ici, en béton armé qui va faire. Et ça, c'est vraiment le dessin du meuble qui vient incorporer la villa. Donc, le meuble habite la villa. Donc, le meuble a habité la villa avant que l'humain l'habite. Ce qui veut dire, c'est vraiment dans cette logique dans laquelle on essaie de faire ce genre de conception architecturale. Et c'est juste ça entraîne le projet à une dimension beaucoup plus pure et beaucoup plus justement humaine finalement. Là, on est loin de l'extravagance. C'est vraiment quand tu rentres là, tu es en paix, tu te reposes, tu peux dessiner, tu peux lire, tu peux faire beaucoup de choses et ça, c'est vraiment excellent pour le coup. Puis également, quand on fait des soirées, de pouvoir s'asseoir, écouter la musique, voilà, un espace vraiment. Et moi, je suis sûr que toutes les musiques là, qui passent là, sur la chaîne, ça va me bloquer sur les droits d'auteur. Ah là, c'est On très vit chiant. tous ensemble, hein. Et là, le spectacle. Voilà, et là, Je peux pas couper les musiques, sinon je vais couper la voix. le coin, voilà, le coin extérieur avec. Le coin extérieur, j'aime trop. Regardez comment c'est. Quand tu ressors de la maison, tu as le grand porte-à-faux. Le grand porte-à-faux en dessous, tu as un espace où tu as des petites chaises où les gens peuvent s'asseoir. Et au fond, tu as la piscine. Donc là, tu as la piscine ici. Tu te poses, tu as des transats, tu poses. Tu as une très belle piscine toute fine. Vous savez, c'est pas les gros. Moi, j'aime pas les grosses piscines. Non, j'aime les piscines comme ça, fines, mais longues. C'est vraiment des piscines olympiques qui sont juste magnifiques, qui te permettent d'avoir un grand couloir de nage. Et c'est trop bien. La piscine, voilà, très agréable, avec joli mobilier de jardin, hein, qui nous permet de passer également de bons moments dans cette maison. Chaque fois, en fait, que vous faites une maison, vous essayez de positionner une piscine à chaque fois. Oui, en systématique, hein. Ouais, un couloir de. Regardez, C'est c'est bon, vous essayez vraiment de remarquable positionner. ce type de piscines qui sont juste linéaires. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la piscine, ça crée une perspective. Tu as la piscine, donc le bleu, ça crée la différence de teinte de couleur. Du bleu, tu as du vert et tu as le toit. Donc tu as 3 façades. C'est comme si tu avais 3 façades en haut. Une piscine à chaque fois. Oui, en systématique, hein. Ouais, un couloir de nage qui nous permet de nous relaxer, de nous détendre le soir avec les amis ou les enfants et petits-enfants aussi, hein. Toi, aujourd'hui, dans cette maison, qu'est-ce qui fait que elle apporte un plus par rapport aux autres? Et excusez-moi, c'est du vrai gazon. On n'est pas sur du faux gazon ou quoi que non. C'est vraiment du vrai gazon. C'est une vraie pelouse. Qu'est-ce qui tu retrouves le plus en fait? Et ça, c'est naturel. Bien entendu, ça empêche un architecte n'utilise jamais de fausses pelouses. Jamais, jamais, jamais. C'est comme un architecte n'utilise jamais de faux parquets. Ce sont des lois, mais ce sont des petites lois que je sais qu'on avait ce genre de petites lois que les profs nous disaient à l'époque. La lumière, les jeux de lumière et puis le calme, hein. On a la chance quand même d'être dans un quartier, on est dans Toulouse, un quartier privilégié. Ça, c'est la nuit. Même la nuit, c'est beau. Les amis, un pouce bleu si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo. Vraiment, un pouce bleu, ça aide à propulser ce genre de contenu, de montrer à l'algorithme que l'algorithme, il aime. Et moi aussi, ça me motive à faire plus de contenu. Mine de rien, ça prend du temps à produire, à faire ses analyses, à faire ses vidéos, à les monter, à les tourner, etc. Donc, ça prend énormément de temps. Et vous, ça ne vous prend qu'une seule seconde pour mettre un pouce bleu. Et ça fait énormément plaisir. Merci à vous. Et voilà, le calme, l'environnement, et tout en étant... Voilà, on retrouve notre intimité avec les espaces. Je voulais des espaces fluides. Et là, c'est vrai qu'il a répondu voilà, à la commande. Merci pour cette douceur, ce sourire, et bien sûr que la maison vous ressemble. Voilà. Comme j'imagine qu'elle doit ressembler à ceux qui commandent. C'est pour ça qu'il faut les comprendre, tu l'as dit, et les écouter. Voilà. Et vous voyez, regardez, ici, vous n'allez pas voir les maisons labyrinthes. Là, c'est le mur de clôture, là, c'est le mur de la maison. Si on doit passer de l'autre côté, il y a certainement un espace pour passer. Mais il n'y a pas de maison au centre, vous tournez, il n'y en a pas. Et ça change la perception. Quelque chose de continu jusqu'au bout. Imaginez si on m'avait arrêté le mur ici, là, ils auraient laissé un petit couloir de passage. Non, les amis, on va faire ceci. Votre prochaine maison là que vous voulez construire pour 2025, ce que vous allez faire, soit vous prenez le plan ultime clé en main, maintenant,
soit vous prenez un accompagnement. Sachant qu'un accompagnement, c'est beaucoup plus premium que le plan ultime clé en main, mais lui aussi, il est très premium. Donc, vous faites le choix. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Si jamais le plan ultime clé en main vous convient, bah, vous le prenez parce que vous êtes dans la situation dans laquelle, bah, vous le prenez parce que vous tombez dans la situation, bah, vous le prenez parce que votre terrain tombe dans la situation du plan ultime clé en main. Si c'est pas le cas, vous prenez un accompagnement premium et ma foi, vous allez pas être déçu. Vous aurez l'un des meilleurs projets de votre ville, de votre région, très remarquable. Ça, c'est garanti. C'est vraiment garanti. Satisfait, garanti, satisfaction 100%. C'est moi qui vous le dis. Donc, réservez vite votre appel tout de suite maintenant en commentaire et nous, on se voit de l'autre côté. Ressembler à ceux qui commandent. Hein, c'est pour ça qu'il faut les comprendre, tu l'as dit, et les écouter. Voilà, merci. Encore une expérience, encore une rencontre. Je suis content puisque Patrice, vous ne le connaissiez pas. Désormais, il nous a fait une promesse, c'est de rester avec nous et de nous rester connectés avec ses futurs projets. Voilà, vive Conseil, vive les entreprises qui permettent tout ça. Hein, comme quoi, l'architecture n'est pas terminée, l'architecture est là et elle nous accompagne pour de la douceur de vie. Très bientôt sur Conseil. À cette villa, les amis, moi je lui donne facilement une note de 9 sur 10 dans sa catégorie de haut standing. C'est vraiment une catégorie de haut standing, mais différente. C'est vraiment minimaliste, très pur, très simple. Mais vraiment, ça coche la plupart des cases. C'est fait par un architecte normalement. Je ne lui donne pas la note de 10 sur 10 simplement pour le caractère, l'aspect écologique qui rentre en compte. Mais sinon, c'est vraiment du 9 sur 10 dans sa catégorie à lui. Dites-moi vous en commentaire quelle note vous lui donnez à cette villa. Et aussi ce que vous trouvez, ce que vous préférez, ce que vous ne préférez pas. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu les amis. C'était Sagesse Boutou, l'architecte.